Podcast livre, Lib 2021, Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Alana et l'enfant vampire. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Scrinéo, collection jeunesse. Il fait 224 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir du collège. 4e de couverture. Alana en a marre. Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine Holly est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission, malgré ses douleurs musculaires. Ce que j'ai pensé de ce roman. Première lecture dans le cadre du clip 2021. Ce roman fait partie des présélectionnés. J'ai bien aimé cette histoire. Le roman est en cours. Je ne vous parlerai pas du résumé pour ne pas vous gâcher la surprise. Alana est une jeune collégienne de 12 ans qui vit dans une famille de médiateurs. Les médiateurs sont des humains chargés de régler les conflits entre vampires. Elle est sujette à de nombreuses douleurs musculaires et à cause de cela, ses parents ne veulent pas qu'elle aille en mission. Elle doit cacher sa vie à sa meilleure amie, Olympe. Olympe est une jeune fille qui n'aime pas son prénom, directement liée à Olympe de Gouges, qui a défendu le droit des femmes pendant la Révolution française de 1789. Elle croit en l'existence des vampires. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Joao est un garçon mystérieux, il est solitaire. Il va intriguer Alana. La grand-mère de l'héroïne est très gentille. Dans sa jeunesse, elle aussi a été médiatrice. Elle sait raconter ses aventures comme personne. Les autres personnages sont attachants. Il y a beaucoup de diversité dans leur personnalité. L'écriture est simple mais efficace. Les chapitres sont courts, ce qui apporte du dynamisme au récit. L'autrice aborde pas mal de sujets importants, comme les douleurs musculaires, l'identité de genre, le handicap, etc. L'intrigue est bien, simple et toute mignonne. La fin est bien et clôt bien le récit. En bref, une bonne lecture. Extrait du livre. Et genre, tu voudrais être un garçon? Je sais pas trop. Peut-être. J'ai pas décidé. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me décider. Holly se mord les lèvres, le regard fuyant. Je lui souris. Je suis contente qu'elle ait eu envie de nous parler de ça, et j'espère qu'elle finira par trouver tranquillement qui elle veut devenir. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les thèmes traités et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!